disons infiniment merci parce que tu es Dieu et c'est par toi que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Quand tu nous fais comprendre, ô Seigneur, ton œuvre à la croix de Golgotha, Seigneur, nous te bénissons. À toi la gloire et l'honneur, Père. Il est temps d'écouter ta parole en cette troisième et dernière semaine de notre programme de 21 jours que tu nous as donné. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Sois béni au nom de Jésus, que le peuple réponde Amen. Amen. Alléluia. Mes enfants, là, vous êtes contents ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc aujourd'hui mercredi 25 décembre 2024 et je veux vraiment exhorter le peuple de Dieu, encourager quelqu'un à ne pas alors rater les derniers jours. Le dimanche, un groupe musical, s'il vous plaît, Pasteur Simplice, vraiment faites-nous danser à la gloire de Jésus. Alléluia, hein? Faites-nous vraiment danser. Nous voulons vraiment louer véritablement le Seigneur. Alléluia. Voilà, il faut que nous nourrissons vraiment notre esprit. Ce soir, nous allons donc voir la deuxième partie de ce thème qui est Saint-Esprit, ma victoire vient de toi. Saint-Esprit, ma victoire vient de toi. Salutations à tous nos frères et sœurs qui nous suivent. En quelques lieux que ce soit, je voulais saluer la sœur Abigail depuis le Cameroun, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur bénisse ton fils. Je salue ici la sœur Ange Déborah, je voulais saluer la sœur Sandrine, saluer Esaïe, soyez béni, voilà. Ce sont des noms qui me viennent comme ça à l'esprit, donc les autres, ne vous fâchez pas. Saint-Esprit, ma victoire vient de toi, sois béni, Ruth Esther. Voilà, merci pour ce message que tu m'as envoyé le matin. La salutation. Saint-Esprit, ma victoire vient de toi. Peuple de Dieu, ce soir donc nous allons encore parler de la victoire que nous avons par le sang de Jésus parce que c'est le thème principal. Mais nous allons encore parler un peu du Saint-Esprit. Voilà, nous ne parlons pas du Saint-Esprit pour le moment dans les dons spirituels et tout ça. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous sommes encore dans les préliminaires. Alléluia. Et dans les préliminaires. Peuple de Dieu, comme nous le savons tous, selon Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu à la création a fait l'homme à son image. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est créateur, a fait l'homme, l'esprit de l'homme, identique à lui. Identique. Quand on parle un peu ici de son image, il a fait l'homme par son esprit, de sorte que l'esprit de l'homme soit identique. C'est ça son image. Et ce qui voulait donc dire qu'avant le péché d'Adam et Ève, l'esprit de l'homme, l'esprit d'Adam et l'esprit de Ève, qui étaient les premiers hommes, étaient Dieu. Leur esprit était Dieu. Dieu à 100%. L'esprit de l'homme était identique au Saint-Esprit, était identique à Dieu. C'est cela son image.
C'est cela son image. Cela veut dire que l'esprit de l'homme avait la gloire, avait la puissance. L'esprit de l'homme avait l'autorité, l'intelligence, la sagesse, le pouvoir de créer, la réflexion, le même amour manifesté, la même pensée que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'homme avait les mêmes choses. Je reprends. La même gloire. La même gloire, la même puissance, la même autorité, l'intelligence de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'homme avait la même intelligence. Je t'avais dit de mettre sur move. Vous me faites parler inutilement. L'Esprit de Dieu qui a fait l'esprit de l'homme identique à lui. Donc, l'esprit de l'homme avait la même puissance, la même autorité, la même intelligence, la même sagesse, le même pouvoir de créer, la réflexion que l'Esprit de Dieu avait, le même sentiment d'amour, la même pensée. Alors, l'esprit de l'homme avait les mêmes choses. Donc, l'esprit de l'homme était Dieu, 100%. Donc, Dieu a fait l'homme Dieu. Et l'esprit de l'homme avait aussi l'éternité. C'est pourquoi l'homme était appelé à vivre éternellement. Par son esprit qui était identique à l'Esprit de Dieu qui est le Créateur. Bien-aimé peuple de Dieu, après le péché, Dieu va dépouiller l'esprit de l'homme de tout ce qui faisait de lui identique à lui. Dieu va dépouiller, après le péché, l'homme de tout ce qui faisait de l'esprit de l'homme identique à lui, Dieu. Il va dépouiller ça. Il va enlever cette gloire. Il va enlever la puissance. Il va lui arracher l'autorité. Cette intelligence qui alors le caractérisait, il va enlever cela. Il va enlever cette sagesse. Il va enlever le pouvoir de créer, la réflexion. Il va lui ôter, alors tout cela, tout ce que j'ai énuméré, tout ce que j'ai cité, il va lui enlever cela et l'homme va devenir une vulgaire création. L'homme perd tout cela. Je ne sais pas si on se comprend. L'homme va perdre tout ce qui faisait de lui identique à Dieu. Peuple de Dieu, écoutons attentivement ce que je suis en train de dire, ce que la Bible nous enseigne. L'homme, par son esprit, était identique à Dieu. Son esprit était Dieu. Son esprit avait l'autorité de Dieu. Son esprit avait la même gloire. Son esprit avait le même pouvoir. Son esprit avait la même sagesse.
Son esprit avait la même pensée. Son esprit avait la même capacité de réflexion comme Dieu. Son esprit avait l'éternité de Dieu. Donc l'esprit de l'homme était Dieu à 100% à la création. Mais quand l'homme va pécher, Dieu va enlever tout ça. Toute cette gloire, toute cette puissance, tout ce pouvoir, Dieu va lui enlever. Et encore, puis, il va livrer l'homme à Satan pour que l'homme devienne son esclave. L'homme sera livré à Satan, l'esprit de l'homme sera livré donc à l'esprit de Satan ou à Satan pour devenir son esclave. Donc, depuis le péché, toutes les générations des hommes sont appelés à devenir esclaves du diable. Depuis le péché d'Adam et Ève, l'esprit de l'homme avait perdu tout ça. Alléluia. Alléluia. Et quand donc l'homme, l'esprit de l'homme sera privé de tout ça, comme je l'ai dit, l'esprit de l'homme sera donc esclave du diable. Et l'esprit de l'homme va se retrouver dans la prison de Satan. Et si l'esprit de l'homme est dans la prison de Satan, l'homme se retrouve alors prisonnier du diable, captif du diable. L'homme se retrouve dans la prison de Satan, dans les prisons sataniques. Ce qu'on appelle communément, on a vu les ténèbres du dehors. L'homme se retrouve dans les ténèbres du dehors, l'homme se retrouve dans la prison de Satan, à cause de cette désobéissance. Jésus, en se donnant à la croix, a pris la place de chaque esprit humain. Jésus-Christ, en se donnant à la croix, a pris la place de chaque esprit humain. Afin que l'esprit de l'homme soit libre. L'esprit de l'homme s'est retrouvé dans la prison de Satan. Donc, depuis le péché d'Adam et Ève, chaque esprit humain se retrouve dans la prison de Satan. Mais quand Jésus se donne à la croix, il se donne pour prendre la place des hommes dans cette prison, pour que l'esprit de l'homme sorte. Il dit, je prends la place de tous les hommes, de l'esprit de chaque homme, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc. Je prends la place de l'esprit de chaque être humain. Et donc, Jésus, quand on dit il a pris nos places, il s'est fait donc le prisonnier. Il s'est fait prisonnier. Il a pris notre place dans cette prison pour que notre esprit soit libéré. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Et quand il a pris nos places, c'est pourquoi il a accepté qu'on le saisisse. Il a accepté qu'on l'attrape. Il a accepté qu'il soit alors lié, qu'il soit frappé. Tout cela, il était en train d'aller dans la prison pour que les prisonniers sortent. Lui, il prend notre place. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a pris notre place. Bien-aimé. Et quand il a fini de libérer tous les captifs, parce que ce qu'il a fait là,
le résultat, en prenant notre place, c'est un résultat pour tous les captifs depuis ce jour jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, il prend notre place pour une captivité virtuelle. Pour dire que quand tu te retrouves en prison, il y a quelqu'un qui a déjà pris ta place. C'est-à-dire, tu es appelé à sortir. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà pris ta place avant. Donc Jésus, quand il a fini de libérer tous les captifs, lui-même, il est sorti de la prison. Vous voyez? Il rentre dans la prison. Il dit, je prends la place de tous les prisonniers. Et tous ceux qui vont naître en 1900, en 2000, en 3000, en 4000, en 5000, en 6000, en 2000, en 3000, jusqu'à l'éternité, je prends leur place. Maintenant, ils sont appelés à sortir. Et quand il a fini, il a trouvé que les milliards de personnes qui vont vivre sur cette terre, pas personne ne connaît le nombre de personnes qui vont vivre sur cette terre, parce que c'est éternellement que nous serons sur terre, que la terre va subsister. Donc, il a dit, bon, maintenant que tout est fini, au lieu de rester dans la prison, lui-même, il va maintenant lier Satan. Il le lie. Il dit, bon, j'ai fini de faire sortir tous les prisonniers. Maintenant, toi, tes démons, il les lie. Et lui-même, il les jette dans cette prison. Il ferme, il prend la clé maintenant et puis il sort. Voilà un peu le chemin. Alléluia. Alléluia. Il prend la clé, il prend les clés de la prison et il sort. Celui qui comprend pas me dit, mais pourquoi est-ce que Satan nous fatigue encore si Jésus l'a laissé dans la prison? Bien aimé, c'est spirituellement comme ça que les choses se sont passées. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Alors, quand il a dit, il a les clés, il a pris les clés. Quelles clés? Quelles clés? Bien aimé, plus jamais Satan ne peut pas de son propre chef. Quand Jésus qui a les clés veut faire sortir quelqu'un de la prison, Satan ne peut jamais refuser. Parce que les clés de la prison ne se trouvent pas à lui. Quand Jésus décide de faire sortir quelqu'un de la prison, Satan ne peut pas s'opposer. En vertu de quoi? Il peut s'opposer à condition que les clés de la prison se trouvent à lui. Mais depuis que Jésus-Christ a pris les clés de la prison dans laquelle Satan même se trouve, les clés se trouvent avec le Seigneur. Jésus a pris les clés de la prison. Apocalypse chapitre 1. Le verset 18 que je vais lire. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a pris les clés, il est parti, avant de partir, il a pris Satan lui-même, les démons, il les a pris aller, il les a jetés là-bas, il a fermé, il a pris les clés, et puis il est sorti. C'est pourquoi Satan n'a pas d'autorité en tant que tel sur terre. Le règne sur terre appartient à celui qui a les clés. Parce que Satan, une fois je vous avais dit ici, devant un enfant de Dieu, Satan est paralysé. Il est lié. Jésus l'a jeté là-bas. C'est pourquoi ne crains pas celui qui a été laissé en prison, enfermé là-bas par le Jésus, et qui n'a pas les clés pour sortir. Il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas le craindre. Alléluia. Alléluia. Satan lui-même ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Jamais. Satan ne peut pas mettre un homme en prison. Si tu vas en prison, c'est simplement parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu que tu te retrouves là-bas,
à cause de ta désobéissance. Mais ce n'est pas lui qui est là-bas qui t'a envoyé. Satan ne met pas quelqu'un en prison. Il n'a pas le pouvoir de mettre quelqu'un en prison. Parce que les clés de la prison ne se trouvent plus à lui. Les clés se trouvent avec le Seigneur. Le Seigneur a pris les clés. Donc le Seigneur libère qui il veut. Il délivre qui il veut. Quand le Seigneur décide de délivrer quelqu'un qui se retrouve dans la prison de Satan, avec Satan lui-même, le Seigneur le libère. C'est pourquoi tu ne peux jamais prédire que telle personne ne sera jamais délivrée. Cette personne, comme on le dit, non, non, non. En vertu de quoi? C'est Jésus lui-même qui libère. À quand il veut et s'il veut. Même les milliards de démons ne peuvent pas s'opposer quand le temps de Jésus arrive et qu'il veut libérer quelqu'un. Parce que cette prison dans laquelle se trouve Satan et les clés se trouvent avec le Seigneur Jésus-Christ, dans cette prison, bien aimé, que nous appelons souvent les prisons sataniques ou les hôtels des cimetières et les ténèbres du dehors, comme on a vu tout à l'heure, se trouve l'esprit de celui qui n'est pas justifié. Quand Jésus ne te déclare pas juste, c'est lui qui te met dans la prison aussi. Comme je n'étais pas justifié, allez, va là-bas, avec le diable. Tu te retrouves là-bas avec Satan, tu te retrouves là-bas avec les démons. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est comme ça, ça se passe. Jésus te met là-bas dans cette prison. C'est pourquoi tous ceux qui refusent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ils se retrouvent dans cette prison, pas parce que Satan ne peut jamais de son propre chef prendre quelqu'un pour dire il a pris, il a mis en prison. Ça n'existe pas et ça n'existera plus jamais. Si tu t'es retrouvé en prison, ce n'est pas à cause de Satan, c'est toi-même. Et parce que Dieu a sa parole, tu as désobéi, tu te retrouves là-bas. Et dans cette prison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui a les clés. Alléluia. Oh, bien-aimé peuple de Dieu. Et donc ceux qui ne vivent pas selon les lois de Dieu, ceux qui ne sont pas justifiés par le Seigneur, leur esprit se retrouve dans la même prison que Satan. C'est pourquoi, frère, quand même les démons seront en train de te faire souffrir, le diable est en train de te faire souffrir, lui-même il a un problème là-bas. Lui-même aussi il a un problème. Et comme je l'ai dit, Satan se retrouve dans la même prison que l'esprit de celui qui désobéit à Dieu. Tu te retrouves dans la même prison. Et comme tu te retrouves dans la même prison, et comme lui-même il est déjà fâché avant, il a tout perdu, il s'est retrouvé dans une prison. Et puis la clé ne se trouve pas dans sa main. Et puis tu te retrouves là-bas avec lui en tant qu'être humain. Mais ce qui va te faire, ce qui va te montrer, vous êtes là-bas où? C'est un chemin que je vous présente. Vous êtes là-bas. Personne ne sort. Tu ne sors pas, il ne sort pas. Vous êtes là-bas. Les clés ne s'ouvrent ni avec toi, ni avec lui-même. Les clés se trouvent avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on appelle cela Satan est le chef des ténèbres. Là où vous êtes là-bas, là, c'est lui qui est votre chef là-bas, entre vous là-bas. Et ce qu'il va te montrer. C'est pourquoi, bien aimé peuple de Dieu, il faut éviter de désobéir à la voix de Dieu parce que tu vas te retrouver dans cette prison et là-bas tu seras avec le diable, tu seras avec Satan. Et cette prison, c'est ce que j'ai appelé les ténèbres du dehors, les hôtels des cimetières et tout ça là, c'est des prisons dans lesquelles l'ennemi, le diable même se trouve, Satan se trouve, les démons se trouvent, les esprits mauvais se trouvent. Vous voyez, c'est pas eux-mêmes qui ont créé. Et bien aimé, il va falloir que tu cherches à sortir. Donc l'esprit qui vit dans la désobéissance à Dieu va se retrouver dans cette prison. Et l'esprit qui se retrouve dans cette prison, qui commence à aimer Dieu, parce que tu es dans cette prison, je l'ai dit la fois passée,
Et puis on commence à parler de Jésus, Et puis l'amour de Jésus commence à naître un peu dans ton cœur. Même étant en prison, ton esprit commence à appeler au secours. Et quand ton esprit appelle au secours, qui va te délivrer? C'est celui qui a les clés. Et qui a les clés, c'est Jésus. Donc Jésus va aller dans la prison et te faire sortir. Et puis il dit maintenant, sors maintenant de la prison, sors des ténèbres du dehors, viens maintenant dans mon royaume. Viens dans mon royaume. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas avoir peur de Satan. Si tu as peur de Satan, toi, enfant de Dieu, c'est que tu n'as encore rien compris. Satan est en prison. Alléluia. Alléluia. Satan est en prison. Il le sait, il est conscient. Jésus l'a emprisonné. Jésus a emprisonné les démons, ils sont là-bas. La clé de la prison se trouve avec le Seigneur. Et il n'ouvrira pas pour qu'ils sortent. Comme il ne peut pas sortir de cette prison, gare à celui qui va le trouver là-bas. Gare à l'esprit qui va le trouver là-bas. Toi qui vas le trouver là-bas, c'est qui va te montrer. Toi-même, tu vas regretter d'être né. Tu vas regretter. C'est pourquoi le Seigneur appelle ce lieu le lieu où il y a des pleurs, des lamentations et des graissements de dents. Parce que dans ce lieu-là, le diable, le dragon, Satan, Lucifer, le méchant, il est là-bas. Et ce qu'il va te montrer, tu vas pleurer. Ton esprit va se lamenter. Ton esprit va pleurer jusqu'à même ton âme va pleurer. Ça va se ressentir sur ton corps. Et là aussi le Seigneur dit, comme on l'a vu hier, celui que lui l'a fait sortir de la prison, et puis qui ne travaille pas pour lui, il ramène son esprit là-bas. Nous étions tous dans cette prison. Jésus nous a fait sortir. Quand il te fait sortir, si tu ne travailles pas pour lui, il te ramène dans cette prison et puis il ferme et puis il a la clé. Matthieu 24, verset 45 au verset 51. Matthieu 24. Comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui est en prison? C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne craignez pas le diable. Ne le craignez pas, il est en prison. Lui et vous, là, vous n'êtes pas dans le même endroit. Vous êtes dans mon royaume, lui, il est en prison. Lui, il est en prison, Satan est en prison. Matthieu 24, verset 45 au verset 51. Il dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Ça ne parle pas de Jésus va revenir pour nous prendre. Ce n'est pas ça. Ça dit que le Seigneur te donne un travail à faire. Il t'a sorti de la prison. Et puis, le travail qu'il te confie, tu ne fais pas. Or, Jésus, à tout moment, comme un maître, le maître du troupeau, le propriétaire du troupeau, il vient regarder. Voilà, chaque jour, il vient regarder. Comme par exemple, moi, prophète Élie, il m'a mis comme gardien du troupeau, ici à Sinaï. Donc, il ne va pas attendre ma mort pour venir voir si j'ai bien travaillé. À tout moment, il vient pour regarder.
Matin, il vient. À midi, il vient. Le soir, il vient. À tout moment, il vient. Parce que si tu prends quelqu'un pour travailler, pour veiller sur ton troupeau, c'est pas quand il va mourir que tu vas venir regarder s'il a bien travaillé. Mon frère Kakou, tu vas voir ça où? C'est quand il meurt, tu viens pour voir est-ce que mon gars que j'ai mis là, il a bien travaillé. Il est déjà mort. C'est pendant qu'il est vivant, de temps en temps, tu viens, tu regardes, tu examines. Et quand il va venir, parce que s'il vient que malheureusement, il trouve que tu n'as pas bien travaillé, tu n'as pas fait convenablement le travail, il dit, il va te prendre et il va te jeter dehors. Pour dire, bon, moi il t'a fait sortir pour que tu travailles pour moi. Et voilà ce que tu fais. Tu ne fais pas mon travail. En ce moment, je te prends, je te ramène là où tu étais et puis il t'a fait sortir. C'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir. Là-bas, il y a les grincements des dents, il y a les pleurs, il y a des lamentations. Bien-aimés, faisons bien le travail de Dieu. Pour rappeler un peu ce qu'on a vu hier. Sinon, le Seigneur dans sa colère, il va nous ramener de là où il nous a tirés. Et là-bas, nous serons dans cette prison avec le diable. Et il va nous montrer aussi que vraiment, lui-même, il n'est pas content d'être là-bas, mais il ne peut pas sortir. Alléluia. Et comme le dit aussi Matthieu 25, verset 30. Matthieu 25, verset 30, qui dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Serviteur inutile. Serviteur inutile. Peuple de Dieu, ne soyons pas des serviteurs inutiles, sinon le Seigneur va nous jeter dans la prison, là où on était, et puis nous a fait sortir. Il va nous ramener là-bas. Et là-bas, on va trouver Satan là-bas. On va trouver le diable là-bas. Et ce qu'il va nous montrer, bien aimé, on n'aura que nos yeux pour pleurer tous les jours. Et dans ce lieu, appelé la prison, dans ce lieu appelé la prison, ou les prisons sataniques, ou les prisons démoniaques, il n'y a pas que seulement, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit, comme je l'ai dit, de celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a aussi l'esprit du serviteur inutile. Le serviteur inutile se retrouve aussi dans cette prison. C'est un lieu de tourment, un lieu de fournaise. C'est de ce lieu que Apocalypse parle. Ce qu'il dit ici, là, il s'adresse aussi à ceux qui sont venus, qui ont été sauvés, qui malheureusement, alors, commencent à vivre mal. Dans Apocalypse 22, verset 15, il dit ceci. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. La ville, c'est dans son royaume. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quand il dit dehors là, c'est-à-dire ils étaient dedans. Ils étaient dans le royaume de Dieu. Mais ils étaient dans le royaume et puis ils ont commencé à vivre mal. Il dit, bon d'accord, allez dehors. Sortez de mon royaume et puis allez retourner dans les ténèbres du dehors. Dehors, sortez. C'est comme la parabole de celui qui est venu s'asseoir à table. Et puis, alors le Seigneur, le maître, le trouve et puis le fait sortir. C'est-à-dire, au départ, ils ont été libérés. Ils ont été libérés de la prison. Et quand ils ont été libérés de la prison, ils se sont retrouvés dans le royaume. Mais étant dans le royaume, malheureusement, ils ont commencé à vivre mal. Et quand le Seigneur vient, il dit, attends, quand il dit le Seigneur vient, c'est pas qu'il vient quelque part. Mais quand le Seigneur fait sa ronde, il réalise que ceux qu'il a fait sortir des ténèbres, il y a d'autres qui maintiennent leur robe propre. Il dit, vous, ok, mais vous là, donc je vous ai fait sortir pour être dans mon royaume et c'est comme ça que vous vivez. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, retournez là-bas. Retournez dans les ténèbres du dehors. Retournez dans la prison. Et puis, il récupère les impudiques, les meurtriers
les idolâtres étaient allés sortir. Sortez et repartez là-bas. C'est là-bas qu'il vous faut. C'est là-bas qui vous méritez d'être là-bas. C'est là-bas qui est bien pour vous. Les ténèbres du dehors. Dehors! Bien le peuple de Dieu, veillons sur notre vie pour que le Seigneur ne nous mette pas dehors. Aujourd'hui, nous sommes les citoyens du royaume. Continuons à laver nos robes pour que nous restons dans le royaume. Sinon, si tu ne laves pas ta robe, c'est-à-dire si tu ne vis pas dans la sainteté, dans la sanctification, il va te ramener dehors. C'est ce qu'on appelle les ténèbres du dehors. 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 Et là où il te met dehors, tu vas trouver encore Satan là-bas. Et là où il te met dehors, il te ramène dans la prison. Et puis la clé avec lui. Il t'enferme et puis la clé avec lui. Le temps qu'il va prendre pour te faire sortir là, il va laisser Satan te cogner correctement, bien. Détruire beaucoup de choses dans ta vie. Saccager ta vie. Détruire la vie de tes enfants. Briser tes projets. Anéantir tout ce que tu veux faire. Et c'est après cela que, bon, ça dépendra maintenant de lui. Alors, quand ton esprit va crier à lui, va pleurer encore, et c'est là que, certainement, il peut te faire sortir. Paul de Dieu, veux-tu être dans la prison de Satan, dans les ténèbres du dehors, et avec les clés dans les mains du Seigneur, ou bien veux-tu rester dans la ville, dans le royaume de Dieu, pour continuer à manger à la table du grand roi? Ça, c'est la première partie de notre message ce soir. Le Seigneur nous appelle. Peuple de Dieu, le Seigneur nous interpelle. Veillons à ce qu'il ne nous mette pas dehors. Là où nous sommes arrivés là, sur tous les plans, réjouissons son cœur. Que ce soit dans la vie morale, que ce soit dans le travail de Dieu, que ce soit dans tout ce que le Seigneur nous impose. Quand la tentation vient, résistons, triomphons, soyons plus que victorieux, pour que le Seigneur ne nous mette pas dehors, pour que Dieu ne nous mette pas dehors. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés peuple de Dieu, nous continuons. Nous allons voir la deuxième partie de notre enseignement ce soir. Comme je l'ai dit, comme les clés des prisons sataniques ou des ténèbres du dehors se trouvent avec le Seigneur Jésus. Or, qui est le Seigneur? C'est son esprit. Si les clés se trouvent avec le Seigneur, cela veut dire que les clés se trouvent avec le Saint-Esprit. Excusez-moi. Cette fois, je regarde, c'est comment. Donc, si les clés, comme je le disais, se trouvent avec le Seigneur Jésus, les clés des prisons sataniques, les clés des ténèbres du dehors, si les clés se trouvent avec le Seigneur, cela voudrait simplement dire que les clés se trouvent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les clés
des prisons se trouve avec le Saint-Esprit. Écoute bien. Si les clés se trouvent avec le Saint-Esprit, toi qui as été libéré par l'Esprit de Dieu, nous avons appris que celui qui est libéré par le Saint-Esprit devient un avec son esprit. Si donc les clés des ténèbres du dehors, les clés des prisons sataniques se trouvent avec le Saint-Esprit qui est un avec ton esprit, donc les clés des prisons de Satan ou les clés des ténèbres du dehors se trouvent avec qui? Ça se trouve avec qui? Je reprends. Les clés des prisons sataniques, les clés des ténèbres du dehors, les clés se trouvent avec le Seigneur. Or, le Seigneur Jésus, c'est son esprit. Si les clés se trouvent avec le Seigneur, cela voudrait dire que les clés se trouvent avec le Saint-Esprit. Or, si toi, le Saint-Esprit t'a libéré et t'a fait sortir des ténèbres du dehors, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit devient un avec ton esprit. Si donc le Saint-Esprit a les clés des ténèbres du dehors et qu'il est un avec ton esprit, donc les clés se trouvent avec qui? Avec qui? Il n'y a personne qui me répond. Oh là 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 là. S'il vous plaît, il ne faut pas les gens qui nous suivent penser que les gens de Sinaï là, voici clé. Une clé, viens. Toi, tu as une clé. Viens. Lui, il a une clé. Et puis moi et lui là, on est un. La clé là se trouve avec qui aussi? La clé se trouve avec moi. Si la clé se trouve avec lui, et que lui et moi nous sommes un, donc la clé qui est avec lui, c'est comme si la clé aussi est avec moi. Donc moi aussi je tiens les clés des prisons sataniques. Donc les clés des ténèbres du dehors, les clés des prisons sataniques, bien aimés, se trouvent aussi avec nous. C'est pourquoi tout ce que tu vas délier sera délié. Nous avons le pouvoir de libérer. Nous avons le pouvoir de condamner. Parce que les clés se trouvent avec nous. Les clés sont dans nos mains. Et Satan le sait. Il sait que les enfants de Dieu ont les clés de la prison dans laquelle ils se trouvent. Il sait. Les démons savent. Oh. Bien-aimé peuple de Dieu. Satan le sait. C'est pourquoi toi et moi, si nous sommes libérés et que notre esprit est un avec l'esprit de Dieu, nous avons la capacité de libérer n'importe qui se trouve dans la prison. Par quel pouvoir tu vas prier pour que quelqu'un soit libéré? Tu as quel pouvoir? Par quel pouvoir tu peux libérer quelqu'un? Par quel pouvoir on peut délivrer quelqu'un? On délivre d'où? On délivre d'une prison. Tu as quel pouvoir? Le pouvoir que tu as là, simplement parce que les clés de la prison se trouvent avec toi.
Les clés de la prison se trouvent avec nous. Donc, parce que les clés de la prison se trouvent avec nous, toi et moi, nous avons la capacité, par cette grâce que nous avons, de libérer n'importe qui. C'est une grâce. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, par tes prières, tu peux libérer quelqu'un. Quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui est libéré, qui est emprisonné. Pour de Dieu. C'est une grâce immense que nous avons. Si ton esprit possède les clés que le Saint-Esprit a, parce que ton esprit est un avec le Saint-Esprit, bien aimé, simplement, tu peux libérer n'importe qui, partout où tu vas. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu arrive quelque part, Satan et son équipe, ils ont peur. Parce qu'ils pensent que par les clés, tu vas libérer des gens. C'est trop fort aujourd'hui. Alléluia. Tous les prisonniers de Zougousou, de Gourgui, de Yo, partout, nous avons les clés. Et les clés que tu as, ce n'est pas seulement les clés de ton village ou de ta famille. Parce que ce sont toutes les clés qu'il remet à chaque enfant de Dieu. Quand tu possèdes les clés, tu as la totalité des clés. Ce n'est pas plusieurs trousseaux de clés. Ce n'est pas des milliers de clés, non. Les clés de la prison qu'il te donne, ça peut ouvrir toutes les prisons. Ce sont des clés. Quand il dit clés, bon, supposons que c'est clés comme ça peut ouvrir toutes les prisons. C'est-à-dire, voilà mon frère Michel, n'importe où tu arrives, tu as les clés pour ouvrir les prisons de ces lieux. Si tu vas à Abidjan, tu as les clés pour ouvrir les prisons de sataniques d'Abidjan. Si tu vas à Paris, tu as les clés pour ouvrir les prisons sataniques à Paris. Si tu vas n'importe où tu te trouves, tu as les clés pour ouvrir toutes les prisons, partout. Partout. Viens faire quelque chose de bien maintenant, agir bien correctement. Vous vous amusez. Non, mais il faut te mettre là-bas, tu vas regarder comment ça fait. Vous vous amusez. Il faut que tout le monde profite de cette grâce. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu arrive quelque part, il a le contrôle de ce lieu. En temps normal, quand tu arrives quelque part, tu as le contrôle de ce lieu. Tu as le contrôle. Parce que le Seigneur a remis à ton esprit les clés pour que tu puisses ouvrir toutes les prisons sataniques, diaboliques, pour que tous les captifs soient libérés, pour que tous les captifs soient délivrés. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle à une mission. Parce que Dieu voudrait que tous les captifs soient libres. C'est pourquoi il va utiliser qui? Ce ne sont pas des animaux qu'il va utiliser. Il va utiliser qui? C'est nous les hommes qu'il va utiliser. Et pour que les captifs soient libérés, pour que
nous puissions être instruments de Dieu pour libérer les captifs, étant un avec l'Esprit, nous avons alors les mêmes clés et c'est nous qui allons libérer les captifs. Partout. En quelque lieu que ce soit. En quelque endroit où tu te trouves, le Seigneur te donne la capacité, par les clés qu'il te donne, alors de libérer tous les captifs. C'est pourquoi, toi qui prétends être enfant de Dieu, qui est appelé à libérer les captifs, c'est pas toi qui vas te mettre à pleurer comme un captif. Pauvre Dieu. Ou bien tu es encore captif. Si tu es encore captif, il faut dire je suis captif. Et puis on va voir, mais il ne faut pas prétendre être un homme, un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas en captivité. Un enfant de Dieu, ça peut arriver. Il peut commettre une faute, ça peut arriver, pas que Dieu le veut. Mais ça peut arriver qu'il commet une faute. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais comment toi tu es enfant de Dieu et tu es toujours en captivité? C'est pourquoi il faut que tu comprennes que quand tu sors de la captivité, tu dois tout faire pour que tu sortes une fois pour toutes. Il y a deux choses qu'il ne faut plus faire pour ne pas que Dieu te ramène dans la captivité. La première chose, il ne faut pas vivre, comme on l'a vu dans Apocalypse chapitre 22, dans le mal, dans le péché, dans les choses, sinon il va te ramener. Deuxième chose, il faut travailler pour Dieu. Il faut faire le travail de Dieu. Ne sois pas un serviteur paresseux. Quand tu seras un serviteur paresseux, bien-aimé peuple de Dieu, il va te ramener dans cette prison. Voici les deux principales choses. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle. La victoire que nous l'avons parce que nous sommes un avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a les clés. Et ce n'est pas tout. Dieu appelle victoire en la vérité. Dieu dit qu'il y a victoire quand des captifs sont libérés. Dieu dit qu'il y a victoire quand Dieu crie victoire. Victoire, 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 ça veut dire que il y a des captifs qui sont libérés. La victoire de Jésus se traduit par des captifs qui sont libérés. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu dit j'ai la victoire, ça veut dire que ce que Dieu a fait dans ta vie, en quoi cela participe à libérer des captifs. Je vais t'expliquer terre à terre. Souvent quand on prie, on dit j'ai la victoire, j'ai la victoire. Dieu appelle victoire lorsque des gens qui sont dans la prison dans laquelle Satan se trouve. Parce qu'on dit prison de Satan, on voit que cette prison appartient à Satan. La prison dans laquelle Satan se trouve lui-même, alors Dieu appelle victoire quand des gens qui sont là-bas reçoivent alors une visitation ou sont libérés ou sont alors délivrés. Dieu dit, il y a la victoire. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur veut que avec toi, avec moi, il crie toujours victoire. Le Seigneur veut crier victoire chaque jour. Le matin, le Seigneur veut crier victoire. À n'importe quelle heure, Jésus veut crier victoire. Il veut crier victoire. Il veut crier victoire. Il veut crier victoire parce que par toi, par moi, des captifs sont libérés. Dieu n'écrit pas victoire parce que tu as eu une femme. Dieu n'écrit pas victoire parce que tu as eu un travail. Ça, ce n'est pas une victoire pour Dieu. Dieu n'écrit pas victoire parce que tu as eu des enfants. Dieu n'écrit pas victoire. Ce n'est pas pour ça qu'il écrit victoire.
Souvent on dit, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Il dit, à quoi? Il dit, vraiment, j'ai eu un travail. Dieu dit, ça là, celui-là, c'est pas ça qu'on appelle victoire. Parce que la victoire de Dieu, c'est quand il a réussi à faire sortir quelqu'un de la prison. C'est ça, il dit, il a eu la victoire. Pas qu'on a la victoire là, c'est la victoire sur qui? Sur nos ennemis. Dieu appelle victoire lorsque ce qui est arrivé, ce que tu as reçu, va alors contribuer à aider, va contribuer à faire sortir les gens de la prison. Quand tu dis, j'ai la victoire, parce que j'ai eu un travail, est-ce que le travail que tu as eu là, est-ce que ça va participer à l'œuvre de Dieu pour que alors des hommes soient libérés? Si oui, ta victoire a un sens. Mais si tu dis, j'ai eu un travail parce que depuis je chôme, tout le monde se moque de moi, j'ai eu travail maintenant, je suis content. Pour Dieu, ce n'est pas une victoire, ça ne dit rien à Dieu. Ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand nous prions, quand nous demandons des choses à Dieu, pour que Dieu soit amené à agir, pour que lui-même il dise victoire, il faut que ce que nous demandons à Dieu, Dieu sente que cela va participer alors à faire sortir des gens de la prison ou des ténèbres du dehors. C'est là que Dieu dit, bon, ça c'est vraiment une victoire, ou encore, je veux alors agir pour que tu aies la victoire. C'est pourquoi dans ce que nous allons formuler, et nous allons demander au Seigneur, les prières qui vont venir, il faut que dans ton esprit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu penses à Dieu pour lui, ce que Dieu va gagner dans ce qu'il va me donner. Dieu dit, ok, là je te donne, et cela est synonyme de victoire pour moi. Quand il dit, Seigneur, je veux l'argent, je veux l'argent. Ok. J'ai des problèmes financiers, je veux régler mes problèmes financiers. Ok. En quoi Dieu peut dire qu'il a la victoire dedans? Mais quand il dit, Seigneur, je veux l'argent pour pouvoir alors participer à ton œuvre. Dieu dit, voilà, ça au moins, quand il va t'exaucer, il va crier victoire parce qu'il gagne quelque chose dedans. Quand Jésus est mort à la croix, et nous allons terminer par là, on a crié victoire, Jésus a eu la victoire. Les anges ont crié, les 24 veillants ont crié, les êtres célestes ont crié. Pourquoi? Parce que les hommes sont libérés. Le Saint-Esprit agira pour que tu aies la victoire. Quand il verra que ce que tu es en train de demander, alors ça va aider les hommes qui sont dans les ténèbres du dehors pour les faire sortir ou bien pour les amener à connaître Dieu. Regardez Anne. Quand Anne priait, demandait un enfant, Dieu ne répondait pas. Mais quand Anne va dire que donne-moi un enfant et cet enfant je te le consacre, Dieu dit voilà, ça au moins, si je te donne l'enfant, moi Dieu je peux crier victoire. Ce que tu demandes à Dieu là, en quoi Dieu peut crier victoire? Dieu ne crie pas victoire parce que tu as eu ton bac. Dieu ne crie pas victoire parce que tu as eu la licence. Dieu ne crie pas victoire parce que... Non. Non. Dieu va crier victoire lorsque ce que tu demandes là, tu le demandes dans l'intérêt de Dieu pour que Dieu alors puisse faire sortir des gens des ténèbres du dehors. Tant que ce que tu demandes, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'influence, ça ne participe pas à aider les gens qui sont dans les ténèbres du dehors, à connaître Dieu, à contempler la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu te regarde comme ça. Dieu te regarde comme ça. Dieu te regarde comme ça. Parce que si Dieu nous a donné les clés,
Alors, si le Seigneur nous a donné les clés par le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que, alors, bien-aimés, nous empochions les clés et puis nous cherchions nous-mêmes nos propres intérêts. J'ai dit au départ que quand Dieu a créé l'homme, il a fait l'homme identique à lui par son esprit. Donc quand Dieu voit les hommes qui sont dans la prison, ça lui fait mal. Il n'est pas content. Dieu n'est pas content. Dieu souffre en lui-même. Il souffre. Il a mal. Le Seigneur a mal. Que les hommes qui sont identiques à lui se retrouvent dans la prison. Le Seigneur a mal. Et c'est pourquoi il dit, bon, je vais délivrer les gens. Et puis, quand je serai un avec leur esprit, avec le pouvoir, avec les clés que j'ai et qui vont posséder, ils vont alors œuvrer afin qu'eux aussi soient. Mais les clés que tu vas posséder là, c'est quoi? C'est ce que Dieu va te donner dans la prière que tu vas demander. Ça sera une clé. Ça sera une clé. Ce que Dieu va te donner là, ça sera une clé. Le travail que Dieu va te donner là, ça sera une clé. L'argent que Dieu va te donner là, ça sera une clé. L'enfant que Dieu va te donner, ça doit être une clé. C'est pas tu dois prier pour dire l'enfant que Dieu te demande, il faut que cet enfant-là puisse alors, je te demande un enfant pour que l'enfant-là te serve. C'est une clé. Est-ce que ce que tu demandes sera une clé qui va permettre alors aux gens qui sont dans les ténèbres de voir la gloire de Dieu? C'est pourquoi quand il dit les clés, c'est pas un trousseau de clés. Les clés, c'est tout ce que Dieu nous demandons à Dieu. Ce que nous demandons à Dieu, c'est ça qui représente les clés. Quand il dit Seigneur, je veux me marier, il dit ok, la femme que je vais te donner, c'est une clé. Ok, maintenant Seigneur, je veux me marier pour qu'avec cette femme, nous puissions te servir. Ah, là c'est bien, c'est une bonne clé. Mais Seigneur, je veux me marier parce que je suis seul. Il a trop souffert. Il dit, mais toi, tu es inutile. Tu es inutile. C'est pourquoi, quand le Seigneur nous a donné les clés, avec les clés, j'ouvre, je te libère. Avec les clés, non. C'est ce que Dieu va te donner là. Tu dois servir de clés. C'est ça qui sert de clés. Seigneur, je veux avoir un travail. Pour qu'avec ce travail, avec le salaire que je vais avoir, je puisse alors contribuer à ton œuvre, je puisse aider, financer. C'est une clé pour pouvoir faire sortir les gens. Parce qu'on doit aller évangéliser, on doit financer, on doit donner de l'argent, on doit soutenir ceux qui sont malades. On doit leur donner des habits. On va gagner ça où? C'est ce que tu as qui sera une clé qu'on va utiliser pour les faire sortir, pour les aider à sortir. C'est ça la clé. C'est ça la clé, mon frère. Donc quand tu demanderas alors, Seigneur, je vais avoir un travail parce que je vais construire une jolie maison pour que je puisse dormir bien, parce que la maison dans laquelle je dors, ça ne me ressemble pas. Je dis, mais attention. Je t'ai fait sortir là, c'est pas pour ça. Hein. Je t'ai fait sortir de la prison. Maintenant que tu me demandes un travail, voilà, je veux que ce que tu me demandes, tu puisses alors présenter ça comme une clé que tu vas utiliser pour pouvoir aider à faire sortir ceux qui sont là-bas. Alléluia. Et c'est en ce moment que quand Dieu va te donner ce travail, lui-même Dieu va crier victoire parce que j'ai donné un travail à mon fils, à ma fille et qui va servir de clé. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Dieu dit ok. Non, la femme que tu vas me donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va servir avec Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi une femme et cette femme va servir de clé. Le Seigneur donne une femme maintenant, tu ne bouges pas. Hein.
où tu vas là. Non, non, non. Moi, votre affaire d'église, là, tous les jours, il faut arrêter ça, faut arrêter ça. Aïe. Donc, clé, donc je te donne un cas, ce n'est pas une clé, tu m'as trompé. Pour de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris ce soir, mais nos prières que nous formulons à Dieu, inutilement, Dieu dit, ce que tu es en train de me demander là, comme ça ne servira pas de clé, ce n'est pas la peine. Je ne te donne pas. Parce que moi, si je suis venu à la croix mourir là, je suis venu sur cette terre, ce n'est pas parce que je veux paraître, mais je suis venu pour pouvoir libérer les captifs. Et donc, toi aussi, si je t'ai fait sortir et que j'ai pris ces clés, je vais les donner. C'est ce que tu vas me demander et qui va contribuer, participer alors à mon œuvre. C'est ça qui sera une clé que je vais te remettre. Et puisque ce que tu me demandes, ce n'est pas dans le but d'en faire une clé pour pouvoir aider alors mon œuvre, pour faire avancer mon œuvre, bon, toi, ce n'est pas la peine. Or, ce sont les clés qui préoccupent le Seigneur. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu là, est-ce que ça servira de clé? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, ça va servir de clé? Est-ce que ça va servir de clé? Si oui, le Seigneur va te répondre et lui-même va crier victoire. Parce que je viens de faire quelque chose de grand. Et ça va aider à sortir ces hommes qui sont dans la prison. Le Seigneur est content. Il crie victoire. Il crie victoire. Que Dieu nous bénisse. Quand tu demanderas, Seigneur, je vais être guéri. Je suis malade, je vais être guéri. Tu vas être guéri pourquoi? Je vais être guéri parce que vraiment, je veux te servir maintenant, je ne veux plus m'amuser avec ton œuvre. Le Seigneur dit, bien, la guérison que je vais lui donner, cette guérison qu'il réclame, ça sera une clé. Alors je lui donne cette guérison. Et tu reçois la guérison, et la guérison sert de clé maintenant pour aller maintenant faire sortir des gens des ténèbres du dehors. Mais si tu dis, Seigneur, je vais être guéri, parce que je suis trop fatigué. Vraiment, je suis fatigué, la maladie me fatigue, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, je souffre, me guéris. Il dit, mon cher, est-ce que la guérison que je te donne, c'est une clé? Bon, comme ça ne me sert pas, ce n'est pas important. Est-ce que jusqu'à présent, ce que tu as demandé là, c'est une clé? Est-ce que c'est une clé? Dans tout ce que tu as demandé au Seigneur, est-ce que tu viens en faire une clé? Peu de Dieu. Est-ce que tu viens en faire une clé? C'est la question que le Seigneur te pose. C'est la question. En cette fin d'année, Seigneur, protège-moi. Oh, éloigne de moi l'esprit de mort. Donne-moi de vivre longtemps. Il faut ajouter, parce que je veux faire ton œuvre. Je veux te servir. Dis, voilà, quand j'éloigne la mort, là, c'est une clé. Parce que la vie que tu vas avoir là, tu seras utile. Voilà, ça c'est bon, c'est une bonne chose. Mais quand tu vas commencer à dire, Seigneur, donne-moi de vivre longtemps, parce que dans ma famille, les gens meurent tôt. Moi, je veux vivre longtemps. Oui, donne-moi, je veux vivre longtemps, Seigneur. Éloigne la... Il dit, mais ok, j'ai compris, mais je vais crier victoire dans ça. Comment? Parce que tu as vécu longtemps? C'est pas ça qui va me faire crier victoire. Est-ce que la vie que tu vas avoir, la mort que j'éloigne de toi là, est-ce que la vie que tu as là, ça va me servir? Est-ce que ça serait une clé?
Qu'est-ce que ça serait une clé? Alléluia. 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 On va se tenir levé. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce que toutes les fois où je t'ai demandé quelque chose, je n'ai pas compris véritablement que ce que je te demandais, je devais avoir à l'idée d'en faire une clé pour que alors des hommes puissent sortir des ténèbres du dehors. Je t'ai demandé pour satisfaire mes propres désirs, mes propres besoins. Je t'ai demandé parce que j'étais dans un besoin quelconque. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu. Oui, toi qui es élève, demande au Seigneur, dis au Seigneur, pardonne-moi, parce que réellement, je te demandais, en te demandant de me donner la réussite, si vraiment je vois en cela juste le fait de réussir, mais la vérité, je dois te demander de me donner la réussite pour que je puisse alors, avec cette réussite, être un instrument entre tes mains. Mais je ne l'ai pas fait, je te demande pardon. Bien-aimé peuple de Dieu, ce que tu demandes à Dieu, est-ce que ça va servir de clé entre les mains du Seigneur? Demande pardon. Oui. Est-ce que ça va servir de clé pour que Dieu crie victoire? Parce que ce qu'il t'a donné là, c'est une clé et qui sert pour alors libérer les captifs. Prie le Seigneur bien-aimé. Demande pardon à Dieu, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que ce que nous demandons, le Saint-Esprit, quand on dit qu'il nous remet les clés, simplement parce que il va nous exaucer et l'exaucement qu'il va nous donner, c'est un exaucement pour que cela serve à alors aider les gens qui sont là dans les ténèbres du dehors à sortir de là. Ce n'est pas que c'est un trousseau de clés qu'il va nous donner. Si donc tu lui demandes, oui Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux aller dans tel pays. Seigneur, je veux aller dans tel lieu. Seigneur, s'il te plaît, ce que tu lui demandes, s'il te donne, est-ce que ça servira de clé pour que là où tu vas arriver, tu puisses servir le Seigneur avec la grâce qu'il t'a accordée de pouvoir voyager? Voilà le problème de l'Église. Voici le problème que nous avons. Parce que le Seigneur se préoccupe alors de tous ceux qui sont dans les ténèbres du dehors. Le Seigneur se préoccupe d'eux. Le Seigneur se soucie d'eux. Le Seigneur pense tellement à eux que même quand il nous exauce pour eux. Dieu n'exauce pas un de ses enfants pour lui-même. Dieu exauce un enfant de Dieu parce que derrière cet exaucement, il va en tirer profit. Cela va servir de clé pour alors faire sortir des hommes des ténèbres du dehors. Bien-aimé peuple de Dieu, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur regarde. Si ce qu'il va te donner, ça va servir de clé. Comprends-le très bien. Comprends cette parole et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ces temps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces temps, là où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, tout ce que tu vas demander au Seigneur, regarde.
qu'est-ce que le Seigneur en tire comme profit pour alors faire sortir les hommes des ténèbres du dehors, faire sortir les hommes de la prison? Qu'est-ce que le Seigneur en tire pour que Dieu puisse crier victoire? Victoire parce que j'ai exaucé mon fils, j'ai exaucé ma fille, j'ai exaucé mon enfant. Et l'exaucement que j'ai apporté, la grâce que je lui ai accordée, ça m'est profitable. Bien-aimé dans le Seigneur, demande pardon parce que tu ne l'as pas fait. Oui, frère, demande pardon au Seigneur. Quand même tu demandes à faire une petite activité, est-ce que les retombées de cette activité vont alors contribuer à aider à faire sortir les hommes des ténèbres du dehors? Est-ce que de cette activité-là, l'activité que tu as, est-ce que tu es capable même d'employer des gens pour les aider à sortir? Le Seigneur bien-aimé, pour vous qui nous suivez, qui n'arrivez pas véritablement à bien suivre à cause de la connexion, problème de connexion du soir, nous vous invitons à réécouter le message que nous partageons sur YouTube après, le message enregistré, et demain matin je vais résumer un peu rapidement. Parce que c'est tellement important. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement important. Les clés que nous avons, que le Saint-Esprit a, c'est juste l'exaucement que le Seigneur apporte à nos prières. Si véritablement ce que le Seigneur nous donne, ça doit participer, contribuer alors à son œuvre. Oui, pour le Seigneur, c'est une clé. Alors quand ce que tu demandes ne peut pas être une clé pour pouvoir aider à sortir des gens. Comme je l'ai dit, il y a tellement de choses à faire. Quand le Seigneur dit alors de soutenir alors les veuves, les orphelins, le Seigneur dit alors de contribuer à l'œuvre de Dieu dans tous les domaines. Le Seigneur te dit, quand tu veux par exemple acheter telle ou telle chose, oui bien-aimé, est-ce que ce que tu demandes au Seigneur là, est-ce que c'est pour alors participer à faire sortir les gens alors des ténèbres du dehors? Peuple de Dieu, voici l'un des secrets pour lequel le Seigneur nous appelle vraiment à prendre conscience. Et en demandant au Seigneur, il faut que nous ayons à l'esprit que ce que nous sommes en train de demander, ça va alors servir de clé. Parce que ce que le Saint-Esprit a, c'est ce que nous avons. Et ce que nous demandons au Seigneur, le Saint-Esprit a déjà cela, il possède. Et nous permet d'avoir la même chose. Parce que alors cela va servir pour pouvoir faire sortir les hommes des ténèbres du dehors. Peuple de Dieu, demande pardon au Seigneur parce que ta prière que tu demandes, tu formules ce que tu demandes, ce n'est pas dans ce sens. Tu ne demandes pas dans ce sens, tu demandes parce que tu veux alors pour ton bien-être, pour ta joie sur cette terre, pour ton équilibre, pour que les gens voient que tu es devenu chrétien simplement parce que tu es dans un besoin quelconque. Mais tout ce que nous demandons, ne voyons pas cela comme cela. Voyons d'abord l'intérêt de Christ. Voyons que ce que nous demandons à Dieu va servir de clé pour pouvoir aider des frères, des soeurs, des personnes qui sont dans les ténèbres du dehors pour sortir, pour être alors aussi dans le royaume de Dieu. Peuple de Dieu,
Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Oui, bien-aimé, tu veux te marier, c'est vrai, ma soeur. Mais est-ce que le mariage que tu demandes, est-ce que tu demandes dans le but, est-ce que toi et ton mari, vous puissiez servir le Seigneur? Seigneur, je veux me marier parce que quand je suis seul, je veux faire ton œuvre, je n'arrive pas. Je veux un homme pour pouvoir m'aider, m'accompagner dans cette mission. Je veux un homme qui te crée, un homme qui aime ton œuvre, un homme avec qui je vais te servir. Le Seigneur dit oui, vraiment. Si je te donne cela, c'est vraiment une clé que je te donne pour pouvoir aider à faire sortir les hommes des ténèbres du dehors. Et quand il va te donner lui-même Dieu, il sera pressé de crier victoire. Oh, Jésus veut crier victoire. Ce n'est pas nous qui crions victoire au fait. C'est Jésus qui crie victoire. Souvent quand nous disons que j'ai la victoire, ce n'est pas nous. Celui qui doit crier victoire, c'est Jésus. Parce qu'il a la victoire. Tout ce que Jésus fait, c'est pour pouvoir aider une âme qui est dans les ténèbres du dehors. Même quand il donne quelque chose à un de ses enfants, Jésus voit derrière ce qu'il a donné que ce qu'il donne va servir aux âmes qui sont dans les ténèbres du dehors. C'est pourquoi il a, dans l'histoire du fils prodigue, il a dit au fils aîné, mais tu as quel problème? Toi tu es déjà ici, ce qui est ici t'appartient. C'est ton frère qui est égaré, qui est perdu là. C'est de lui qu'on va se soucier. C'est pour lui que je dois organiser une fête. Toi, tout t'appartient. Prends ce que tu veux. Donc, quand le Seigneur nous donne quelque chose, ça doit être une clé. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons vraiment prier pour différents sujets. Des sujets personnels. Oui. Des sujets personnels, mais il faut voir en cela comme si le Seigneur t'exauce, que cela serve de clé pour pouvoir aider alors des âmes qui sont en prison avec le diable à sortir. Que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour alors pour soutenir les nécessiteux, que ce soit pour aider alors l'église, tout ça, que ce soit pour aller participer, que ce soit pour aller servir. Oui Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant pour que l'enfant que tu vas me donner puisse te servir, puisse faire ton œuvre. Seigneur, je veux telle chose parce que je veux que tu entends. Seigneur, je veux ça pour ça. Seigneur, je veux ça pour ça. Et dans l'intérêt de Dieu, pour alors faire sortir les hommes des ténèbres du dehors. Nous avons les clés parce que tout appartient au Seigneur, en fait. Tout appartient au Saint-Esprit. Et tout ce qui appartient au Saint-Esprit nous appartient. Mais il nous donnera de posséder quand il verra que, alors, ça va servir à son œuvre. Ça va servir à faire sortir des malades, à faire sortir des aveugles, à aider les aveugles à grandir, à aider l'église à grandir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 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 Au nom de Jésus. Je termine par imager ça. Viens. Et puis c'est là. Envoie-moi tout ce qui est là comme. Voilà. Voici le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai expliqué là. Non. Voilà ça. Voilà ça. Prends ça par exemple. Mets ça là-bas. Non, on va. Tout ça là. Voilà le Saint-Esprit. Tout ce que vous voyez là, il y a tout dedans. C'est tout. Quand il a mis Satan dans la prison, les clés là, ce sont les bénédictions, les biens qui viennent de Dieu. Satan a pris ça. C'est ça. Donc le Saint-Esprit a ça. Comme le Saint-Esprit a ça, moi je suis un avec toi, avec le Saint-Esprit, tout m'appartient.
Ce sont les clés. Maintenant, voici ça. Ça là, par exemple, c'est maison. Je demande maison. Normalement, je dois prendre, non? Mais comme c'est dans la manière de prier, je demande au Saint-Esprit, je veux une maison. Le Seigneur ne va me donner la maison que lorsqu'il va réaliser que la maison que je donne et demande, c'est pour pouvoir héberger des serviteurs de Dieu. C'est pour pouvoir, ça rentre dans le cadre de pouvoir aider les gens qui sont dans les ténèbres de Dieu. Je demande enfant. Il me donnera enfant que lorsqu'il va réaliser que s'il me donne l'enfant là, c'est un enfant qui va participer à faire sortir les gens des ténèbres du dehors. Donc tout ça, il me donnera que ça. Ne vois pas ça comme bénédiction, vois ça comme clé. Ces clés-là, Satan n'a pas. C'est le Saint-Esprit celui qui a ça. Et nous avons droit à cela. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir levé. Donc, quand on parle de clés, il faut bien comprendre. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, Satan est emprisonné. Dans cette prison, Éternel, tout ce qui est de toi, il ne peut plus jamais en jouir. Dans cette prison, Satan est dans l'incapacité de toucher ce qui vient de toi. C'est pourquoi, Éternel Dieu, celui qui est mis en prison, il ne peut plus recevoir de toi quelque chose. Quoique en liberté physiquement, mais spirituellement, il ne reçoit plus rien de toi. C'est ça la prison. Et celui qui est en prison, avec le diable, ne pouvant plus rien recevoir de toi, c'est ce qui est de Satan, c'est ce que Satan a qui va lui donner. Or, ce que Satan a, Seigneur mon Dieu, produit la souffrance. Ce que Satan a, produit la mort. Ce que Satan a, Seigneur mon Dieu, envoie le désespoir. Mais Seigneur notre Dieu et Père, les clés que tu nous donnes, Éternel Dieu de gloire, ce sont toutes ces choses que nous te demandons et que tu nous donnes pour que cela serve à, Seigneur mon Dieu, aider ton royaume à avancer, mais aussi, Seigneur mon Dieu, à faire sortir des hommes des ténèbres du dehors. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie. S'il y a quelqu'un qui demande un travail pour avoir un salaire, pour acheter des livres, pour acheter des Bibles, pour donner à des hommes, pour aller évangéliser avec, Éternel Dieu de gloire, je prie que tu l'exauces et que cela soit une victoire, parce que ces livres, ces Bibles, ces documents, Éternel, vont servir à sortir des hommes des ténèbres du dehors. S'il y a quelqu'un qui demande un mariage, une femme, un mari, pour pouvoir te servir avec, pour qu'à deux, ils puissent faire ton œuvre, pour former une église de maison, pour évangéliser ensemble, pour gagner des âmes ensemble. Je prie que tu lui donnes cette clé et que tu l'exauces rapidement. Parce que ce que tu vas lui donner va servir de clé. S'il y a quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui est malade,
tu veux être guéri. Pour pouvoir alors, Seigneur mon Dieu, aller propager l'évangile. Pour pouvoir aller visiter les malades aussi. Pour pouvoir aller prier pour les malades. Quelqu'un est malade, qui veut être guéri pour pouvoir travailler et que son argent puisse servir à l'œuvre de Dieu. Cela devient une clé. Je prie que tu l'exauces rapidement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, il y a une personne ici qui souffre. Éternel Dieu Tout-Puissant, d'un mal quelconque. Et cette maladie l'empêche de te servir, de faire ton œuvre. Cette maladie l'empêche, Éternel Dieu de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, de s'engager véritablement pour toi. Cette maladie l'empêche d'aller évangéliser. Cette maladie, Seigneur mon Dieu, l'empêche de venir travailler comme je dois dans l'église de Dieu. Cette maladie l'empêche, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'être un témoignage vivant de Dieu parmi les païens. Oh Seigneur, il prie que tu le guérisses et qu'il va brandir cette guérison comme la guérison venant de toi. Oh Père, je prie ce soir que cette guérison serve de clé et que par ta puissance tu opères la guérison. Et qu'à travers cette guérison, Papa, des hommes incrédules puissent venir à toi. Tu as utilisé, Seigneur mon Dieu, la résurrection de Lazare comme une clé. Regarde ce malade qui a été guéri. Quand les hommes lui ont demandé, lui ont dit, cet homme-là, c'est un homme injuste, c'est un homme, un pécheur. Il a dit, si les pécheurs, je ne le sais, mais vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, je crois en lui. Tu as utilisé cela comme une clé. Père éternel Dieu, et tu nous as remis toutes les clés. Satan n'a pas droit à cela. Satan n'a pas droit. Ce qu'il reçoit là où il est emprisonné, c'est la souffrance. Seigneur mon Dieu, je sais qu'à partir de ce message, tu vas parler au cœur de quelqu'un. Tu vas parler au cœur d'une âme, d'une personne. Et chacun de nous va changer sa manière de prier. Chacun de nous va faire une projection pour que dans la prière qu'il va formuler, il dise, il voit ton intérêt, comme Anne pouvait dire, donne-moi un fils. Et cet enfant, je te le donne. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. En cette fin d'année, tu vas faire de grandes choses dans nos vies. Parce que 2025, tu vas accomplir de grandes choses, Seigneur. Pour celui qui comprend le message de Dieu, pour celui qui comprend la parole de Dieu, pour celui qui entre dans la révélation de la parole. Seigneur, aujourd'hui, dans nos programmes d'évangélisation, dans nos programmes de prière, nous ne savons pas amener les gens à posséder les clés. S'il y a quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui veut aller, qui cherche un titre de séjour, qui cherche, oh Seigneur, une nationalité, je prie que la personne, oh Papa, demande cela dans l'intérêt de Dieu. Et cela servira de clé. Et tu vas lui donner. Seigneur, tout t'appartient. Tout. 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 Sois béni, Papa. Y a-t-il quelqu'un qui veut avoir une position élevée dans son travail? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir son commerce prospérer? Je prie que, Seigneur, cette personne, Seigneur, en formulant cette demande, cette prière, de voir son commerce prospérer, que ton fils, ta fille,
En priant, vois alors comment, Seigneur, la réussite de son commerce, la prospérité de son commerce va servir alors à ton œuvre pour les âmes qui sont dans les ténèbres du dehors. Et là, tu lui donnes. Parce que cela sert de clé. Je prie que nos enfants, éternel Dieu de gloire, que nous avons mis à l'école, Père, nous prions que tu leur donnes la réussite, afin que là où ils seront, Seigneur, en quelque lieu que ce soit, ils soient des évangélistes. S'ils sont à l'université, qu'ils soient des évangélistes, qu'ils soient des évangélistes, qu'ils soient des évangélistes, qu'ils soient des évangélistes. Nous prions que tu les utilises, afin que, Seigneur, dans leur génération, dans les universités, dans les lycées, ils amènent les enfants à te connaître. Seigneur, tu vas prendre cela possible parce que c'est une clé. Donne la réussite à nos enfants pour qu'ils aient un travail noble. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, ils soient à la tête de notre pays, de notre nation, pour que tu les utilises pour changer les lois du pays. Seigneur, ça serait une clé. Parce que tu veux être le Dieu des nations. Oh mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu as quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un. Oui, papa. Tu veux utiliser tout ce que tu nous donnes comme des clés. Des clés. Des clés. Parce que ce que tu donnes, Satan ne peut pas donner. Il ne peut jamais donner. Merci, papa. Bénis ton église. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À 4h30, on va présenter beaucoup de sujets. 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 Tu veux faire quoi?